Écoutez, bienvenue. Aujourd'hui, je fais une grosse discussion avec Christy Selfway, qui est coach, thérapeute. Elle est là d'ailleurs. Bonjour! Salut! Comment ça va? Heureux? Ça va. C'est mon premier direct, hein. C'est vrai? Sur Alors, Insta. Oui. ça s'appelle un live. Donc, Un live, pardon. Mais la traduction de live, c'est quoi? c'est direct. Ben voilà. Bon, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien à La Réunion. On est en Ouais. confinement aussi. Ouais, depuis combien de temps vous êtes en confinement? Depuis exactement comme la France. Je voulais te poser d'abord la question suivante. Comment est-ce que tu expliquerais ou comment est-ce que tu décris ta discipline? Ma discipline. Alors, j'ai fondé deux méthodes. Une qui Mhm. s'appelle Joy Food et l'autre qui s'appelle Esprit Libre. Ouais, C'est essentiellement un encadrement bien-être. L'objectif, c'est vraiment d'aider la personne à baisser le stress, à enlever les voiles, si tu veux, pour qu'elle soit davantage elle-même dans sa paix intérieure. Parce que la paix intérieure, c'est quelque chose qu'on a, ouais, l'alignement, c'est quelque chose qu'on a naturellement, ok. mais qui, avec le conditionnement de la société, même de nos parents, hein, fait qu'on dévie de cela, mais sinon, on l'a naturellement. C'est notre vraie nature. Et par le travail, par la vie, le quotidien, on perd petit à petit ça et Oui, le alors stress naît. tout dépend de la vie de chacun, mais de manière générale, oui, c'est comme ça que ça se passe. Après, si tu vis de gros traumatismes, par exemple, c'est encore plus évident que tu l'as perdu. Enfin, tu l'as pas Mhm. perdu. Tu t'es dévié de cet alignement, mais il est toujours là. Donc, Ok. l'objectif, c'est vraiment de te relier à ça. Et je passe par au choix, soit la méthode Esprit Libre, qui est vraiment Mhm. une méthode de mind coaching, de guidance. Il y a aussi des respirations profondes très efficaces dedans. Enfin voilà, il y a plusieurs, c'est Ouais. vraiment un concept. Et puis il y a aussi Mhm. l'alimentation. Pour ceux qui veulent passer par l'alimentation, je peux aussi allier les deux, mais il y a le choix de soit l'un, soit l'autre. Parce que l'alimentation D'accord. a un impact sur nos émotions, donc sur Ok. notre paix aussi intérieure. Voilà. D'accord. Et tu pratiques au travers de conférences et tu fais aussi des consultations online. Tu fais des consultations aussi Oui, j'en fais beaucoup réelles. en ligne. Ouais. Ah, pardon. J'en fais beaucoup en ligne. Donc, avec des gens de partout, de la France, pas mal de Paris, puisque j'étais à Paris avant. Il Ouais. y en a aussi en Suisse, il y en a dans le sud de la France, il y en a à Montréal. D'accord. Alors pour ceux Donc, ce qui est qui se bien, connectent, c'est qu'en ligne, d'accord. Pour ceux qui se connectent, donc on est avec Christy Selfway qui est donc voilà qui nous explique un peu son travail de coaching. Enfin moi je le résume un peu pour moi c'est un peu du coaching, non, quand même. oui, c'est ça, c'est C'est du ça? coaching. Après, voilà, moi, ce qui me gêne un peu avec ce terme de coaching, c'est qu'il est Ouais. employé pour tout et n'importe quoi maintenant. D'accord. Et donc, moi, j'ai fait vraiment des études pour ça. Ok. Ça veut pas, je dis pas que ceux qui n'ont pas fait d'études sont pas bons, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire non plus, mais il faut faire attention. Et du coup, non, je suis pas que coach déjà d'une, et en plus, voilà, je veux pas non plus qu'on m'associe à tout ce qui peut exister dans le coaching, parce que c'est D'accord. vraiment. Et dis-nous un peu quel type d'études tu as suivi? Alors, j'ai fait le cursus de l'école coaching de gestion, qui est une école internationale. Ouais. Je l'ai fait à Montréal, j'aurais pu le faire ailleurs, hein, mais je l'ai fait à Montréal à ce moment-là. J'habitais à Montréal. Ok. Et c'est pour être coach de dirigeant, en fait, en entreprise. D'entreprise. Ok. Voilà, ouais. Et avec ça, ce que j'avais fait avant, c'est de la naturopathie, parce que vraiment, je m'intéressais à l'alimentation, Ok. à l'impact de l'alimentation sur soi. Et donc là, j'ai étudié avec le professeur Robert Masson. Mhm. Et puis après tout ça, j'ai étudié, parce qu'en fait, c'est au fur et à mesure que je cheminais, moi, dans l'être humain, le bien-être et qu'est-ce qui est le plus efficace. Et du coup, je me suis dirigée aussi vers. J'ai étudié avec des Tibétains en Inde, sur D'accord. vraiment des techniques, cette fois-ci très spirituelles, corporelles,
pour vraiment, enfin, j'ai trouvé que c'était très efficace. Donc voilà, j'ai allié ça aussi à mes méthodes. C'était OK. Et depuis qu'on se connaît, je sais que ça fait à peu près 3 ans qu'on se connaît. Et je sais que tu es aussi une hypersensible. Ouais. Et la question que je me... Et tu donnes aussi des conseils à certains hypersensibles. Oui. D'accord. Et Oui. Et après, j'arrête de te poser cette question. Sur l'hypersensibilité et le fait que tu as décidé de faire ce métier-là, est-ce qu'il y a un lien? Il y a un lien avec ma sensibilité, oui, puisque dès toute jeune, en fait, alors moi, j'ai eu vraiment des perceptions, si je puis dire, un peu extrasensorielles. D'accord. C'est-à-dire que je percevais, en soft, je percevais beaucoup l'ambiance des pièces dans lesquelles je me trouvais, par exemple. Il y a vraiment des pièces Ouais, qu'il valait mieux que je parte, même, tellement, voilà. d'accord. J'ai constaté aussi, mais toute jeune, hein, j'avais, je sais pas moi, 12, 15 ans, quand je dormais, il y a des endroits où vraiment dormir dans certains endroits, ça ne m'allait pas du tout. C'est-à-dire que j'étais même D'accord. embêtée pendant la nuit. Enfin, je sentais comme des choses vraiment qui venaient m'embêter. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens, j'ai aussi comme une présence, comme si quelqu'un dans la pièce qui me pesait sur le corps. Mhm. Vraiment, bon, bah, tout ça, j'ai rien à mes parents. Mon père était dans la finance, ma mère, rien à voir avec tout ça, si tu veux. Je gardais tout ça pour moi, mais je me posais beaucoup de questions assez D'accord. tôt au final. Donc ça, et puis aussi, j'avais cette conscience toute, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Et je réfléchissais et je me disais, Mhm. j'ai envie de faire un métier utile, d'aide D'accord. pour les gens. Je me OK. disais, s'il y a bien un truc qui me paraît assez évident, c'est que les gens ont besoin de baisser leur stress. Parce qu'ils disent qu'ils sont pas, moi je vois comme le nez au milieu de la figure qui le sont. Ouais, Voilà, je d'accord. voyais très bien les masques que les gens portaient, si Et tu veux. alors, justement, alors puisqu'on arrive à parler du stress, est-ce que en cette période où les gens sont confinés, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour pouvoir gérer leur stress lié à ce confinement? Plus. Faire une séance. Alors, est-il possible de faire une séance de respiration profonde pendant ce live? Ben, moi, j'adorerais, mais pour ça, il faut qu'on ait un tout petit peu de réseau. Ouais, je t'entends. Oui. Tu, tu... Alors, la 4G ne marche pas sur mon C. Ça aurait été trop simple. D'accord. Du Alors, coup, ouais. ouais. Du coup, Alors, ce que je te j'ai propose, c'est que pris ça va mon être autre très compliqué. téléphone et écoute. Ah, si. Ok. Je te propose qu'on refasse un live à un autre moment, peut-être à une autre heure où il y a moins de monde qui se connecte en même temps depuis la réunion. Et on se fera un essai avant pour voir si la connexion est bonne. Est-ce que ça te va? Bah, ça me va si tu veux. Euh, Peut-être si tu veux, on continue juste pour voir si ça marche. Ouais, on a un énorme décalage entre toi et ta voix. Ouais. Non, c'est que quand je fais des séances, c'est un problème. Ah, ouais, mais c'est peut-être aussi parce que ça passe par Instagram. Écoute, tu sais ce qu'on se tente? On essaye de voir jusqu'où on ira. Et puis ça, si ça recoupe, on se refera un live. Ok, 5 minutes à mon avis. D'accord, ça marche. Euh, donc, je reviens à la question. Qu'est-ce que tu conseillerais pour ceux qui ont des montées d'anxiété et d'angoisse en cette période de confinement? Alors, laisse-moi me recentrer parce que j'avais écrit tout ça, je ne l'ai pas en face de moi du coup. Mhm. Il y a plein de choses possibles. En fait, j'avais écrit plein de points possibles. Déjà, le plus simple, c'est rire. Regarder les sketchs d'autres, vraiment des choses qui font rire. Le rire permet, si tu veux, de dégager des hormones, de l'endorphine, qui permet vraiment de cortisol qu'on développe quand on est anxieux. D'accord, ok.
Donc ça, c'est un très bon conseil, se marrer. Exactement. Ok, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'alimentation. Si tu ouais, veux, quand on est anxieux ouais, ou quand on a la moindre pensée stressante, ok, tout de suite, le corps réagit en libérant de la cortisol. d'accord, Et en fait, le fait de libérer de la cortisol, c'est un cercle vicieux parce que on a encore plus de pensées anxieuses ou d'accord, stressantes. ok, Donc, l'objectif, c'est vraiment d'équilibrer, si tu veux, le système hormonal des lunes pour mhm, vraiment ne plus avoir ce cercle vicieux. Parce que la ok, cortisol, c'est là pour quelque chose, c'est là pour la survie. ok, Quand tu es en survie, soit tu fuis, soit tu vas te battre. Mais ça te met vraiment un état d'alerte et en fait qu'on a très souvent, surtout dans nos vies modernes, la moindre pensée sans, tout de suite tu dégages de la cortisol. d'accord, Donc dans cette période de confinement, même si on est confiné chez nous, on n'est pas non plus à la guerre, on dégage quand même, il y a vraiment moyen qu'il y ait plus de cortisol. Donc le rire, l'alimentation, ok, éviter au mieux, je dis au mieux, mais il faut se faire plaisir aussi, mais au mieux éviter tout ce qui augmente tout ça. Donc ok, le sucre rapide, dont aussi les sucres à fort carbohydrate, comme les pâtes. d'accord. Le riz, Que tout le monde dit on mange des pâtes au jour. Bah, c'est pas le mieux. Voilà. d'accord. Le riz, c'est pareil? Ah, non, le riz, c'est un peu différent, mais c'est quand même, enfin, c'est pas l'idéal, on va dire, D'accord, mais c'est un peu mieux déjà. Ensuite, de mémoire, la caféine, ok, tout ça, ça augmente ce procédé. d'accord. Donc Après, les gens, après, ouais. pardon, donc les gens qui ont tendance à vouloir se détendre en prenant un verre euh, le soir parce que c'est le petit moment de l'apéro, c'est pas vraiment conseillé. En fait, l'objectif, moi, de toute ma pratique, c'est vraiment d'aider les gens à s'écouter. Parce que chaque personne est... Il y en Ok, a qui vont pouvoir beaucoup plus gérer l'alcool dans des périodes de stress que d'autres. Donc, vraiment, d'accord, c'est... L'idéal, c'est de s'écouter et de se dire, bon, bah là, j'ai tenté ça, je suis pas très bien le lendemain, parce que sur le coup, ça fait du bien. Donc, voilà. d'accord. Mais c'est pas ce qui favorise. Ce qui va favoriser plutôt, c'est, alors de mémoire aussi, parce que j'avais bien écrit tout ça, vraiment de se nourrir, par exemple, de noix, d'amandes, D'accord. de ce qu'on appelle à la Réunion les graines. Fruits et légumes, c'est sûr, c'est aussi pour booster l'immunité. Oui, Ouais. dis-moi. Est-ce que on a vu Le sur le. chocolat. Ok, ouais. Il paraît que le chocolat est excellent pour, en général, pour le moral. Le chocolat noir, c'est mieux. D'accord, Parce que le chocolat au lait et tout ça, enfin, il y a trop de choses dedans, ça enlève vraiment les bienfaits. d'accord, Et l'idéal biologique aussi sans pesticides, parce que les pesticides ont tendance à agresser. Et là, l'objectif, c'est au contraire d'adoucir tout ça. d'accord. Ok. Et est-ce que Aussi, ça attention. s'accompagne. Non, vas-y, pardon. Non, 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 je t'écoute, je t'écoute. Je ne Alors, t'interromps faire pas. aussi attention à l'acidité du corps, parce que quand on est stressé, on a Ouais, la respiration qui devient saccadée et a cet effet naturel aussi, en plus de la cortisol, d'avoir plus d'acidité dans le corps. Donc, l'objectif, c'est d'alcaliniser tout ça. et Donc, ça passe comment? tout ce qui rend plus alcalin, c'est les légumes, les fruits, l'avocat, qui vont être comme ça, le concombre. En général, tout ce qui n'est pas transformé, privilégié à fond. Il y a aussi évidemment la vitamine C à privilégier. La bonne vitamine C. euh, Après, la vitamine C des aliments. La vitamine C, sinon que vous achetez plutôt la vitamine C lipo, Ah, c'est celle qu'on va pouvoir le plus
Euh, Ça va, tu m'entends tout? Je t'entends, ça a un peu coupé, mais ça va. Ok. Et donc voilà, dis-moi pour la suite. Euh, J'espère que ça et, va pas couper. et, 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 et sur le plan de l'exercice physique, euh, c'est important selon toi? Oui, alors l'exercice physique, oui, puisque ça aide vraiment à baisser, à brûler la cortisol. D'accord. Et en même temps, tu libères plus d'endorphines. Enfin, oui, c'est important, très important. Après, chacun doit trouver l'exercice physique qui lui va. D'accord. Ça peut être des exercices même doux comme le tai chi, le qigong, le yoga pour certains. Ça peut courir. L'idéal, c'est de ne pas le faire en excès. D'accord. En fait, trouver la moyenne pour soi. Est-ce qu'il y a des heures dans la journée pour faire du sport que tu recommandes plus que d'autres? Non, ça dépend vraiment des gens. Je, si vous pouvez le matin, faites-le le matin. Si Mhm. après, ça sert à rien en ce moment, c'est vraiment dans la douceur, dans l'écoute de soi. Si vous le sentez plus l'après-midi ou fin d'après-midi, allez-y. Juste faites attention de pouvoir dormir. Quelquefois, quand on fait de l'exercice physique en fin de journée, on a du mal à se reposer bien la nuit. Et ce qui aide aussi à baisser l'anxiété, c'est de bien dormir. Au Ouais. moins 8 heures. L'exercice physique, 20 à 30 minutes, ça suffit pour baisser, enfin, brûler la cortisol. Et dormir, faites attention, oui, parce que lorsque vous dormez, en fait, vous relâchez les résistances qu'on peut avoir Mhm. dans la journée. Et c'est excellent de relâcher les résistances parce que c'est à ce moment-là que vous vous alignez aussi. Quand vous Ok. relâchez les résistances, vous vous alignez. Donc, l'objectif de dormir et même pendant la journée, essayez de relâcher vos pensées. Parce que lorsque vous êtes anxieux, ça veut dire que vous avez des pensées qui vous rendent anxieux et quelquefois Mhm. très jugé parce que l'extérieur est chaotique ou on va dire houleux. Enfin voilà, des bonnes raisons. Mhm. Mais justement, essayez de ne pas vraiment rester dans ces pensées parce il y a vraiment moyen que vous en arriviez à des crises de panique, etc. Dû à ces pensées qui ne s'arrêtent plus à ce sujet. Donc D'accord. vraiment l'objectif dans le bien-être, l'objectif, c'est vraiment de faire sur ses pensées. Même s'il y en a peu qui ont envie de le faire, c'est vraiment, euh, ça sert à rien, je sais pas combien de jours, enfin si, ça fait du bien, mais je veux dire, l'objectif même d'être dans sa paix intérieure, c'est vraiment d'observer ses pensées et de choisir, oui, non, sans se battre, mais de choisir quelles pensées vous entretenez. Alors, moi, j'ai quand même constaté que dans cette période, on avait tendance tous à assez mal dormir, euh, parce que je pense que on est Oui, c'est tous, normal. ouais, parce qu'on est tous un tout petit peu, voilà, un peu stressés par la situation actuelle, qu'on aimerait sortir, ou on aimerait que ça s'arrête, ou on aimerait, certains sont inquiets pour leur job, etc. Quel conseil C'est tu pourrais parfaitement donner? humain. Ouais. Et quel conseil tu pourrais donner justement pour essayer de... Alors, les mauvais gestes à faire, par exemple, la nuit, par exemple, moi, j'ai tendance à regarder très vite mon téléphone. J'imagine que c'est totalement déconseillé. Bah, écoute, tu le sais. Tu vois, tu viens de le dire. Ok, ouais. Donc oui, évidemment, c'est connu que si tu veux, les téléphones, les ondes électromagnétiques ne sont pas bonnes pour avoir un sommeil profond. Mhm, Et mhm. je conseille même souvent de couper la box au D'accord, mieux. d'accord. Et tu regardes pas 1 heure avant de te coucher. Même si je sais, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, on a tous l'habitude. Mais Ouais. voilà, c'est voilà. Ce qui est important aussi, c'est quand tu es dans une période comme ça qui est vraiment anxieuse, anxiogène, faire attention vraiment déjà à ce que tu te dis le matin au réveil. En fait, il te faut comme une routine. L'idéal, c'est de trouver sa routine pour tous les jours.
Comme ça, tu ne te poses pas de questions. Fais systématiquement le matin, le soir. Et c'est plus que tu gardes une stabilité pour ta journée. Voire même que tu développes du bien-être. Alors, donne-moi un exemple de routine. Alors, donc, j'allais dire avant de te coucher, je vais d'abord parler du coucher, puisqu'on en a parlé. Déjà, avant de te coucher, fais très attention. Il faut faire très attention pour ceux qui veulent garder vraiment un bon sommeil paisible, de vraiment regarder ses pensées. Si on se laisse aller, on a souvent des pensées inquiètes le soir. Plus de peur, plus d'inquiétude. En fait, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Déjà, être plus dans la gratitude. Par exemple, aujourd'hui, on va prendre l'exemple pire, j'ai procrastiné, mais en même temps, je me suis douchée, j'ai fait un sketch, j'ai bien mangé, j'ai pris soin de moi, etc. Être vraiment dans le positif, aide vraiment à te programmer, si tu veux, sur quelque chose de positif pour toute la nuit. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué quand tu te couches et que tu n'es pas très bien, le lendemain, tu te réveilles, tu as exactement la même émotion avant de te coucher. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Ça s'est figé, mais ça va, pour l'instant, on tient avec ce... Je t'entends. On tient avec ce petit réseau. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est important vraiment de regarder ses pensées, de ne pas y rester si tu es dans une inquiétude ou quoi. De même voir les nouvelles avant de se coucher ou un film inquiétant, je conseille vraiment pas en ce moment. D'accord. Vraiment pas. Plutôt, au contraire, un film qui t'apaise ou qui te fait rire. La musique aussi a énormément d'impact sur comment tu te sens, sur le stress. Donc, vraiment écouter vraiment des musiques qui te calment, comme, je sais pas moi, le bossa nova, par exemple, la bossa nova ou du classique ou des musiques que tu peux trouver un peu spirituelles sur YouTube ou je sais pas. Mais des musiques vraiment qui te mettent dans un bon mood. La journée aussi, ça peut être des musiques motivantes, très happy, mais c'est pas tout ce qui est musique un peu violente ou qui te mettent dans un mood où tu es triste ou non. D'accord. Voilà, si tu m'entends toujours. Je t'entends toujours. Dans la routine, ouais. Je sais pas, moi je vais te dire la mienne. Ouais. Mais après chacun doit trouver sa routine personnelle. Okay. Tu peux trouver en fait une routine personnelle. Donc moi, la mienne, en fait, elle est, par exemple, le matin, je me lève, je fais 8 respirations à la suite. D'accord. J'en fais 8. Ensuite, je retiens ma respiration, comme je me mets en apnée, si tu veux. Ouais. Pendant 8 ans, je compte jusqu'à 8. Donc, et je relâche. Et je continue comme ça 8 fois. D'accord. Je vais résumer. Comme ça, mais en fait, non. Je vais résumer parce que comme on est un peu... Le matin, c'est vraiment là où... On a un énorme décalage entre ta voix et ton image. Alors écoute, comme c'est assez difficile, on va conclure. Mais ce qu'on se fera éventuellement la prochaine fois, c'est que on essaiera de trouver un moyen d'avoir un meilleur réseau entre toi et moi. Ouais. Et à ce moment-là, ben, on pourra se faire... Mais là, tu vois, c'est étonnant. Là, je te vois bien. C'est pas grave, si tu veux, on va le faire en plusieurs épisodes. Et voilà, on se fait ça en plusieurs épisodes. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois où on travaillera plus spécifiquement sur les exercices à faire. Notamment cet exercice de respiration dont tu nous parlais. Peut-être que là, on profite de ce dernier petit moment de bon réseau. Si tu peux nous répéter juste cet exercice de respiration que tu évoquais avant que ça coupe.
Alors, c'est très simple. Ça va, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok. C'est très simple. On respire 8 fois. Quand on respire au niveau de Ok. l'estomac, c'est où se trouve le plexus solaire. C'est juste en dessous du Ok. centre du cœur. Ok? Vous Ouais. regardez le plexus solaire et vous allez trouver où est-ce que c'est. Et là, on respire à ce niveau 8 fois. Vous pouvez le faire allongé dans le lit, vous restez là tout simplement et tout de suite vous mettez à respirer. D'accord. Vous respirez 8 fois, ensuite vous retenez la respiration Ok. 8 temps. Alors, vous comptez pas très vite hein, parce que 8 c'est pas beaucoup. D'accord. Donc, donne-moi juste un exemple de respirer 8 fois, ce que ça donne pour toi. Tu veux que je le fasse là? Ouais. Allez, donc j'inspire. Ok. Je conseille plutôt avec la bouche parce qu'il y a Ok. plus d'air qui rentre, plus d'oxygène. Et tu vas jusqu'à 8. Je ne vais pas faire 8 Ça exact, parce que ça marche. prend trop de temps. Et ensuite, et là, tu retiens poumon plein 8 D'accord. temps. Ok. Donc en apnée, 8 ans. Ok. Et tu relâches. Et ensuite, tu le fais. Moi, je le fais 8 fois. Ok. Ceux qui sentent de le faire 3 fois, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, moi, je le fais 8 fois. Ça va assez vite, en fait. Et tout de suite, enfin, vous allez voir vous-même, vous allez vous en rendre compte vous-même. Ça va baisser tout de suite. Parce qu'en fait, c'est ça que je voulais expliquer, si j'ai le temps avant la déconnexion. C'est que le matin, tu as le taux de sucre dans le sang qui est au plus bas. Et en D'accord. général, les anxieux chroniques sont bien au courant. Tout de suite, le matin, ils ont des angoisses. Mais vraiment, Ok. c'est dû aussi à ce physique, tu vois, à ces caractéristiques physiques. Donc, souvent, le matin, c'est là où finalement, tu as énormément d'anxiété qui peut arriver. Donc, la routine le matin est très importante pour ceux qui veulent l'appliquer. Évidemment, personne n'est obligé de quoi que ce soit, mais c'est souvent le matin que tu programmes ta journée, en fait. Ok. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, donc, c'est que je respire 8 fois. Ensuite, je vais prendre ma douche. La douche, en fait, l'eau, c'est extrêmement important pour comme te purifier. Donc, D'accord. si tu le fais comme un rituel, il y a vraiment moyen que ça te fasse extrêmement du bien. Ok. Pas Comme juste si la douche où c'était, tu penses à autre chose. comme à la limite, tu peux te dire que tu es sous une cascade, quoi. Exactement. Bah, tu vois, c'est exactement ce que je visualise. Moi, je visualise que c'est une cascade qui vient vraiment de la source. Donc, Ok. la source divine, si tu veux, de très Mhm. haut, et qui vient me purifier. Ok. Donc voilà. Ensuite, ça dépend, hein. Il y a des jours où j'en fais moins. Voilà, là je vais dire. Ensuite, je reviens et là je fais ma demande. Qu'est-ce que je veux pour aujourd'hui? Parce qu'en fait, on a ce pouvoir de tester aussi les choses. Vraiment, on n'est pas juste des victimes de ce qui se passe en ce moment. On peut vraiment manifester Mhm. des choses dans notre vie si on le veut, dépendamment de nos pensées, de ce qu'on entretient en nous. Donc, D'accord. je me connecte, si tu veux, en moi-même. Je me mets en position un peu de yoga, enfin Mhm. yogique, où je suis assise, les jambes croisées. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je Ouais. veux pour aujourd'hui? Et vraiment, je décide qu'est-ce que je veux ressentir aujourd'hui. Tiens, aujourd'hui, plus de joie D'accord. de vivre, par exemple. Ou plus de Ok. paix intérieure, ou d'amour, tout dépend de ce. Ok, on est libre. Qu'est-ce que je veux être moi-même? Donc, je veux peut-être avoir plus de compassion pour moi-même, par exemple. Tu vois? Être plus dans Ok. la douceur. Parce que plus vous êtes doux à l'intérieur de vous, et plus votre vie est douce. Bon, c'est assez Ok. logique, mais ce qu'on fait, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux être pour les autres? Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, ben, je veux être un guide. Je Ok. veux être un guide pour les autres. Après, il n'y a pas à se juger. Est-ce que je vais être capable? On s'en fout. Vous le dites vraiment pour vous-même. Voilà. Moi, ça, c'est ce que je fais automatiquement, on va dire. Après, il y en a qui écrivent sur une page blanche. On écrit toutes ces angoisses, toutes ces
peur dès le matin, parce que c'est souvent le matin que ça ressort, comme je te disais. Il y a vraiment moyen que ça ressorte le matin, parce que, entre autres, le taux de sucre est très bas dans le sang. Donc Ok. on écrit tout, ah, j'en ai marre de ma vie. Et là, il faut vraiment pas se dire, il faut que j'écrive bien la bonne orthographe et les bons mots. Et... Non, là, vous sortez tout ce que vous pouvez sortir sans aucun jugement. Donc, Ok. on écrit, on écrit, on écrit. Ça peut être, je donne un exemple, j'en ai marre de ma vie, j'en ai marre de ce qui se passe, j'ai envie de tout arrêter. Enfin, voilà, vraiment, vous y allez, mais vraiment, parce qu'en fait, ça vous aide à dégager ces émotions. Mais si vous commencez à vous dire, tiens, est-ce que j'écris, oulala, je dis des gros mots ou je ne sais quoi, là, vous êtes dans le contrôle, c'est plus du tout l'exercice. Donc, vraiment, vous sortez tout ce que vous pouvez sortir. Une fois ça fait, déjà, en général, ça fait du bien. Ouais. Si on l'a bien fait, ça fait du bien. Ensuite, je me lève parce qu'il faut que j'aille me recharger. C'est à mon tour de ne plus avoir de batterie. C'est à ton tour. Vas-y, je t'écoute. Je continue. Ouais, continue. Ensuite, voilà. Donc ensuite, ce qu'on fait, si on est motivé, toujours, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit comment dire, des phrases de gratitude. C'est-à-dire, merci, merci pour, ou gratitude pour, je sais pas. Ah, au moment où on parle de la gratitude, ça coupe à nouveau. Ça coupe, je ne t'entends plus cette fois. Non, je t'entends plus. Alors, écoute, tu sais ce qu'on a qu'à se dire, c'est que la prochaine fois, on redémarrera. Tu m'entends, toi? Ok. La prochaine fois, on redémarrera sur la gratitude. En tout cas, pour le coup, on va te remercier parce que c'était vraiment super déjà ce que tu nous as expliqué. Et on se refera un live, peut-être. Et comme ça sera super.